Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de Pokémon Explorateur du Ciel. Alors, dans les derniers épisodes, on était allé loin. En fait, on est arrivé aux Terres Illusoires. Et... Enfin, On va arriver aux Terres Illusoires. Et... On va aller jusqu'à la Tour du Temps. On va pas la faire dans cet épisode, je pense pas. Mais... on va avoir du beau spectacle. Oh, maître! Comment va Pichaco? Il va s'en sortir? Oui, il a besoin d'une bonne nuit de sommeil réparateur, il devrait aller mieux demain. Ouais! Excellente nouvelle. Je suis vachement soulagé. Eh, c'est super! Pichaco va s'en sortir! Maître, qu'est-ce qu'il y a, Yatron? Vous avez dit que Pichaco vous avez sauvé la vie dans cette grotte il y a longtemps, racontez-nous. Voilà comment ça s'est passé. Maître, attention! Kabutops et ses sbires nous ont attaqués sans crier gare. Pichaco a réagi le premier et s'est sacrifié pour me protéger. C'est comme ça qu'il a été mis KO. Ensuite, j'ai mis la bande de Kabutops en déroute, mais Pichaco était évanoui et je ne savais pas quoi faire. J'étais pas sneaké parce que je ne pouvais rien faire pour aider Pichaco. Et c'est là que Loclas a fait son apparition. Loclas? Oui, Loclas. C'est lui qui a sauvé Pichaco. Oh, je vois. Et c'est comme ça que tu as connu Gros Doudou. C'est bien ça. Au début, je n'avais pas du tout prévu de me montrer, mais j'ai changé d'avis dès que j'ai vu Pichaco à terre. Il fallait que j'intervienne. Par la suite, j'ai conclu un pacte avec Gros Doudou. Un pacte? Oui. Et c'était quoi ce pacte? Je pense que le classe a tout de suite compris qu'on était une équipe d'exploration. Alors il nous a dit qu'il ne pouvait pas savoir si nous étions des bandits assoiffés de pouvoir, ou bien une équipe d'exploration aux intentions honorables. Donc au nom de la paix dans le monde, il nous a demandé de ne pas chercher à en savoir plus à propos du symbole dans la grotte. Voilà ce qu'il nous a demandé. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Gros Dodo a eu l'amabilité d'accéder à ma requête. Il a dit qu'il devait me remercier d'être venu au secours de Pichaco, et abandonnerait par conséquent toute recherche au sujet de ce symbole-là. Alors c'est comme ça que ça s'est passé, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu voulais que ce symbole reste secret? Dans les terres illusoires se dresse la tour du temps, siège du pouvoir de Dialga. Dialga craignait que des intrus ne fassent que des dégâts dans la tour qui régule le cours du temps. Alors il a décidé de la protéger. Il a dissimulé les terres illusoires dans une brèche temporelle. Une brèche temporelle? Oui. C'est difficile à expliquer, mais il s'agit d'une brèche dans laquelle le temps lui-même... dans le cours du temps lui-même. Un espace à l'intérieur même d'une fraction de seconde. Ouais, en gros, c'est technologie des seigneurs du temps, quoi. Il a juste déphasé il a juste déphasé les terres illusoires et la tour du temps d'une seconde avec le cours du temps normal. On voit ça dans Doctor Who. Désolé, j'étais obligé. Dialga est un seigneur du temps. Pas étonnant que cet endroit soit introuvable. Une brèche dans le cours du temps. Atteindre un tel endroit est une quête désespérée. Non. Dialga a laissé une clé pour accéder aux terres illusoires. Un fragment spécial avec un symbole mystérieux dessus. Quand j'ai entendu l'histoire du vénérable Chartor, et quand j'ai vu le fragment de relique de Salamèche, j'ai enfin compris. J'ai compris que ce symbole étrange était lié aux terres illusoires, alors je suis parti pour la caverne saline avant tout le monde. Parce qu'il fallait que je voie Loclas. Je suis allé voir Loclas pour l'avertir de ce qui se passait, que le temps s'arrêtait un peu partout et que le monde était en danger.
Je lui ai aussi raconté qu'il fallait emporter les rouages du temps à la tour du temps. Et je lui ai demandé de me révéler le moyen d'atteindre les terres illusoires. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La classe m'a révélé le secret. Il m'a dit que le fragment choisissait le Pokémon qui aurait le droit d'aller dans les terres illusoires. C'est le fragment lui-même qui choisit? Oui. Et il choisit tout seul? Oui. Oui, apparemment. Et c'est sur Salamèche que le choix s'est porté. Et pourquoi lui? J'en sais rien, moi. Est-ce que je suis celui qui régule ça? Ah non. Je pense que Dialga va empêcher les individus mal intentionnés d'accéder à la tour du temps. Et la qualité déterminante est un cœur pur. Et le cœur de Salamèche a dû répondre aux attentes du fragment relique. Bref, cela n'est plus en notre pouvoir maintenant. Désormais, ce sont entre Salamèche et Riolu que le destin du monde est donné. Voilà, ils doivent porter ce fardeau. C'est maintenant à l'équipe d'exploration de jouer. Oui, j'adore refaire les dialogues. À elle de rallier les terres illusoires. Et aussi de mettre un terme à la destruction du temps. Vous sauvegardez votre aventure. Oui. Vous inquiétez pas, terres illusoires, on arrive. On a navigué toute la nuit. Dis-le, classe. Oui. Ça fait un moment que tu nages. Ça va aller? T'inquiète pas, j'ai déjà parcouru les 7 mers en une journée. Quoi? Tout va bien, t'inquiète pas. Pas d'inquiétude à avoir. Nous y sommes presque. Regardez. La terre est en vue. Quoi? Là-bas à l'horizon. Vous voyez où la mer semble un peu différente. Oui, je vois. Les vagues. Leur comportement est tout sauf naturel. Qu'est-ce que c'est? C'est la brèche temporelle. Le passage que nous allons franchir pour atteindre les terres illusoires. C'est parti. Oh, la classe, tu t'envoles! Non, ce n'est pas ça. On ne vole pas. On traverse la mer du temps. J'appelle ça voler, moi. C'est ça les terres illusoires. Oui, ce sont les terres illusoires. Et là-haut, c'est la tour du temps. Waouh! Ce sont les terres illusoires. Nous y voilà enfin. Regardez par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce? Oui. Vous avez devant vous la tour du temps. Avec son magnifique halo rouge pourpre, totalement sympathique et qui n'a absolument pas l'air d'être l'œuvre des forces du mal. Voilà. Le repère de Dialga, lui aussi. C'est là qu'on doit aller, pour y apporter les rouages du temps. Mais, regardez de plus près, on dirait que cet endroit flotte dans le ciel. Oui, en effet. Comment on fait pour y aller? Bah, en volant. Il faut vous servir du vaisseau arc-en-ciel. Le vaisseau arc-en-ciel? Oui. Plus loin, vous trouverez les ruines anciennes. C'est là que se trouve un vaisseau mythique. Le vaisseau arc-en-ciel. Il vous emmènera à la tour du temps. Merci de classe. C'est tout ce que je peux faire pour vous. À partir d'ici, vous ne pourrez compter que sur vous-même. Bonne chance pour atteindre la tour du temps. Merci encore. Allez, c'est plus très loin. Allons-y. Alors, j'avais fait mon sac avant de partir? Non. C'est vrai qu'on a eu une petite exploration. Alors. Voilà. Donc, commençons par déposer tous des trucs qui vont pas nous servir. Pomme, c'est bon. Les gelées, on va déposer.
La CT, on va la balancer. Alors, revérifions ça. Maintenant, on prend les résigraines. On va en prendre plus cette fois. Hein. Allez, 4. On a bien vu dans le dernier donjon que on a bouffé nos résigraines avant d'arriver à destination. Hop, objet. Voilà. 4 résigraines, les max élixir, les pommes. Allez, on est parti. J'ai toujours pas accès à Masco. En route pour les terres illusoires. Parfait, on bouge. Alors, on va quand même explorer un peu, hein, vous vous doutez bien. Mais pareil, je vais pas faire non plus la grosse exploration. J'adore comment la musique s'est coupée d'un coup. Bon, par contre, on fait gaffe. Hein. Le dernier donjon nous a déjà mis à mal. Celui-là, il va pas aider aussi. Aïe. Si je fais vive attaque, comme ça. Ah, ça passe. Hop. Et un max élixir en plus. Là, on va y aller, vu que Masco est en train de cramer. Alors, juste par curiosité, comme ça. Bon, moi je serai niveau 38. Et ça la mèche, je sais pas. Le Masco qui aurait pu faire une vive attaque et qui décide de rien faire. Alors, par contre, il faut que je fasse gaffe à tout ce qui est maison monstre, hein, parce que le problème, c'est que tant qu'on a Masco avec nous, je ne peux absolument rien contrôler de lui. Vous voyez? Donc si je me tape une maison monstre avec Masco juste derrière, là on ne peut pas fuir et affronter tout le monde dans le couloir. Donc on va essayer de faire le plus gaffe possible. Ouais. Faudrait que je lui coupe tunnel à lui. Tunnel c'est sympa mais pas dans ces circonstances. Voilà.
D'accord, donc on est dans un moment où les attaques ténèbres sont encore résistées par le type acier. Donc Riolo niveau 38. Et bien plus tôt que je pensais, donc en fait... rien n'empêche... rien n'empêche Salamèche d'obtenir ce niveau également avant la fin de ce donjon. Ah, je suis désolé, mais là, j'aurais aucune pitié pour les dormeurs. Que de faire? Oh, je suis désolé, oui, comme je disais, je cours moins que d'habitude, mais... Vous avez bien vu à quel point le dernier donjon nous a mis à mal. On va essayer de... pas aller trop vite dans celui-là. Joli. C'est quoi ça, ruban joint? Permet à Pokémon de gagner plus de points d'XP lorsqu'il subit des dégâts. Je suis le seul qui trouve ça malsain. Gagne des points d'XP quand il subit des dégâts. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas le seul. Non, je ne dirai pas dans cette vidéo ce qui me passe en tête, j'ai envie que ça reste tout public. Mais moi, c'est l'objet que je trouve malsain. On n'est pas dans une maison de monstres, mais il y a du monde. Merde. Oui, il y a du soleil. Je sais qu'il frappe fort, mais on est toujours en mode soleil. Parce que là, one shot avec Flamèche, faut le faire. On est d'accord, on a toujours nos rubans sur nous. 87 d'attaque, 102 d'attaque spéciale. Non mais on va se mettre d'accord sur un truc. Hein. C'est Salamèche qui va mettre KO Dialga. Hein. Moi je vais pas faire grand chose. Hein.
c'est rien. Roupigraine. Bon, allez, on a assez exploré. J'ai pas envie de partir à droite, de rencontrer la salle et de tomber dans une maison de monstres juste parce que j'aurais été un peu trop curieux. Vous voyez ce que je veux dire? Pétrigraine. Je me disais, il y a un problème là. Bon, il me faut une case. Dracolos, ruban force plus. Merci. Continue. Merci. Un aliban a été abîmé. Et je suis tombé dans ce piège à cause de cette putain de confusion. Bon, j'ai perdu quoi? Une pomme. Voilà. J'allais dire le Maganon nous a pas suivis, mais en fait il nous attendait. Allez. Juste par curiosité, il lui reste encore combien d'XP du coup? 4006. Ça va. Il va être niveau 38 avant qu'on arrive à la sortie de ce donjon lui. Bon, je vous préviens, si l'escalier est juste en bas entre les deux, je vais devenir fou. Bon là c'est un retour. Bah en fait c'est que j'avais envie de compter sur Masco sur le fait qu'il allait faire une vive attaque. Mais bon. Apparemment je suis le seul qui y pense.
Hmm. En fait, je sais qu'il y a un objet très sympa qui existe par rapport à tout ce qui est les pièges, qui permet justement de les voir, mais il n'est pas très facile à obtenir cet objet. Aïe! Ouais, c'est bon. Génial. Ce que j'adore par contre, c'est que Masco a agi avant, donc est-ce que là aussi l'initiative de Vivatech est prise en compte? Bon, objectif escalier. Voilà. Explograine. C'est pas ça que je vois. Ce que je vois, c'est que si je tuais pas avec le Maganon avait encore idée de me faire une autre comment dire, une autre ébullitive, j'étais mort. C'est ça que je vois. Allez.
Encore de la grêle. On va le trouver cet escalier. Et non, c'était de l'autre côté. Voilà, il est là. Je le savais qu'on y était presque. Un intermédiaire. Haute terre d'illusoire. Bon, allez, là, on en a bien pour 8 à 10 étages. Oh, c'est cool! Bon, on pourra pas dire que j'ai pas exploré, hein. Tiens, juste par curiosité. 1000. Je suis bientôt niveau 39. Je suis au niveau 39 avant de sortir d'ici. Ah, donc je retourne du niveau 40 en arrivant à Dialga. Oh, ça fait mal. Enfin, c'est lui qui va avoir mal, mais ça fait mal quand même. Ouais, j'ai un peu flippé là. J'ai un peu flippé pour la maison de monstres. Le problème, c'est qu'à partir du moment qu'on commence à courir, on peut pas s'arrêter. On peut s'arrêter que quand on rencontre un obstacle, qu'il soit un mur, un Pokémon. En général, c'est surtout un Pokémon. Ah, marche sur la grosse pomme.
Embargo. Comme par hasard, c'est pour ma gueule. Hop, petite pétrigraine. Et ça, pas de truc à faire. Bien, on va manger. En plus de ça, ça remplira un peu mon estomac. Bon, on fait demi-tour, on va à l'escalier. Allez, on va échanger. Une pétrigraine. Ça, vous voyez, c'est un truc qui est chiant, c'est qu'à chaque fois qu'il est obligé de passer les textes pour ces trucs-là, il nous arrête dans notre marche. Je sais que c'est pas la première fois que je me plains, mais il nous arrête dans notre marche. Voilà. C'est pas que je veux pas avancer plus dans les étages. Voilà. Donc je disais, c'est pas que je veux pas avancer plus dans les étages, mais là, mon sac est rempli, je peux plus rien prendre. Et je commence à avoir de moins en moins d'objets à échanger, donc... littéralement, maintenant, je sais plus ce que je vais échanger. Allez, mais normalement, on est bientôt à la fin, donc ça devrait aller. Boostord. Voilà, donc littéralement, maintenant, j'échange contre quoi? Les rubans, ça coûte cher. Allez, vous savez quoi? Hop. J'ai encore les roches, les épines. On va échanger contre tout ça. On y est. Ruines anciennes. Pardon. Waouh! Cet endroit est... Il est fantastique. Regarde un peu, Riolo. T'as vu ces gravures? Et ces peintures sur les parois, c'est superbe. Ce sont les ruines anciennes dont nous a parlé le classe. Le vaisseau arc-en-ciel ne doit plus être très loin. Oui, c'est vrai. Allons-y. Techniquement, vous venez de voir votre futur adversaire, là. C'est cet endroit.
Je ne suis pas sûr, mais j'imagine qu'il s'agit du temple des ruines anciennes. Montons cet escalier. On dirait qu'on arrive au sommet. Hé, regardez ça. Encore ce symbole étrange. Il y a un trou au milieu. Je me demande à quoi il sert. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a, Riolo? Sur la tablette de pierre, on dirait que quelque chose y est gravé. Ces runes étranges, ce sont des lettres de Zarbi. C'est une langue antique. Tu peux la déchiffrer? Oui, j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet. Vraiment? Génial. Lis le message. Laisse-moi une minute, s'il te plaît. On peut le voir. Moi aussi, je sais lire les Zarbi. Ça donne quoi? Ça y est, j'ai compris. Ça raconte que cet endroit lui-même est le vaisseau arc-en-ciel. Quoi? Oui, c'est exact. Ce trou-là. Juste ici. C'est là que tout se joue. Place ton fragment de relique à l'étrange symbole gravé dans cette cavité. Tu veux que tu mettes le fragment de relique là-dedans? Oui. C'est comme ça qu'on activera le vaisseau. Il nous conduira à la tour du temps. C'est ce qui est écrit sur la tablette. Vraiment? C'est pour voir. Entendu. Je vais le mettre dans le creux. Arrête de parler, fais-le! Il suffit. Qui va là? À votre avis? Le Ténéfix. L'actu noir. Comment est-ce que tu es arrivé là? Un jeu d'enfant. J'ai demandé à Maître Dialga de me téléporter. Après tout, je savais que vous finiriez par venir ici, c'était inévitable. En attendant ici, nous nous sommes épargnés la peine de vous chercher. Je suis au regret de vous annoncer que vous repartez dans le futur avec moi. Ténéfix, emmenez-les jusqu'au gouffre. Regardez, c'est le gouffre dimensionnel. Ténéfix, allez tous dans le gouffre. Ouais. C'est la mèche. Hello. Quoi? Ça marche, je suis. Eh bien. C'est pathétique, Ne comprenez-vous pas que toute résistance est inutile? Tu t'attendais à autre chose? Je dois avouer que non. Mais vous ne me laissez pas le choix. Je m'en vais vous terrasser, après quoi je vous emmènerai dans le futur. Je n'y vois guère de différence. Rendez-vous, le combat est perdu d'avance. J'ai 4 résugraines, et toi t'as quoi? Désolé, j'étais obligé. Voyons combien de temps vous pourrez résister. Montrez-moi ce que vous valez. Alors. Littéralement, je peux commencer à atteindre les Ténéfix comme Noctu Noir. Moi, ce que je vois surtout, c'est que Salamèche peut claquer un lance-flamme ici ou là. Et toi, bah, j'espère que tu vas être assez intelligent pour faire une vive attaque sans que j'ai besoin de te le demander. Alors. De toute façon, je crois que je vais le bloquer sur lance-flamme. On mettra les flamèches si besoin. Mais là, pour le moment, pas forcément besoin de faire autre chose. Moi, je pense que je vais plutôt viser un Ténéfix. Faire une vive attaque. Voilà, un en moins. Et lui, il n'a pas fait ce que je voulais. Maintenant, si je claque une forte bombe, qu'est-ce qui se passe? Objectif. Se débarrasser des Ténéfix est plutôt facile.
Hop, Noctu Noir est dehors. On a une résugraine, c'est bon, ça passe. Littéralement, je trouve qu'on m'en sort bien. Hein. 7 contre 1, une résugraine, ça va. Non. Je refuse de perdre. À un moment, faut savoir qu'on évacue, mec. Hein. Ah, pauvre fou. Vous osez me défier. Vous aurez beau faire. Vos forces cumulées sont insignifiantes. Vous avez perdu d'avance. Noctu Noir est vraiment coriace. Reprenez courage. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. C'est facile à dire pour toi. Vous vous êtes admirablement défendu pour désavoir de votre espèce. Mais tout est terminé à présent. Vous qui vous trouvez ici, abandonnez tout espoir. Ah, il a lu Dante. La bouche sur son ventre est ouverte. Il prépare quelque chose. Est-ce qu'il va déclencher une capacité avec la bouche sur son ventre? Une seconde. La bouche sur son ventre. Et oui, c'est ça. Ça pourrait marcher. Qu'est-ce qui se passe, le loup? Quoi? Il y en a force à viser son ventre avec notre capacité. C'est faisable. Pas de temps à perdre, c'est notre seule chance. Prenez ça. Retour à l'envoyeur. Il me renvoie mon attaque. Nous avons réussi. Noctu Noir est vaincu. Nous avons enfin battu Noctu Noir. Impossible. Monsieur Noctu Noir. Monsieur Noctu Noir a été vaincu. Fuyons. Le courage de Ténéfix. Tes sbires ont quitté le navire. On dirait que tu ne peux même pas compter sur tes propres alliés. Salamèche, qu'est-ce qui se passe? Va au sommet du temple, place le fragment dans la cavité et assure-toi que le vaisseau fonctionne. Pendant ce temps, Riolu et moi, on reste là pour le surveiller. Entendu, j'y vais. Si le vaisseau arc-en-ciel fonctionne, on pourra aller à la tour du temps. J'espère qu'il va s'activer. Pas un geste. Let's go, Riolu. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez? Si le cours de l'histoire est altéré, nous, les Pokémon du futur, serons amenés à disparaître. Et quoi? Si on modifie le cours de l'histoire, on disparaîtra? Je ne serai pas le seul dans ce cas, vous aussi. Puisque vous venez d'un futur qui cessera d'exister. Est-ce là ce que vous voulez? Loi des paradoxes. Si on change le cours de l'histoire, on disparaîtra? Est-ce que Noctu Noir dit vrai, Masco? C'est la vérité, Riolu. Si nous modifions le cours de l'histoire, nous disparaîtrons, toi et moi. Mais, peu importe. Si c'est la seule manière de remettre le temps en marche. Oui, sauf que vous venez d'un futur qui aura disparu, donc vous aurez fait des actions qui auront restauré le cours du temps. Le problème, c'est que si on supprime l'origine de ce qui a fait que ce cours du temps a été restauré, ça annule la restauration du cours du temps. Bon, je l'explique très mal, mais en gros, ça veut juste dire, je brise un peu le tout, je suis désolé, mais que si les Pokémon du futur qui ont sauvé le temps disparaissent, ça pourrait entraîner l'annulation du sauvetage du cours du temps. Relation de cause à effet, paradoxe. Renseignez-vous plus en détail, je suis pas même sur le truc, mais je m'y connais quand même assez bien. Mais pas autant que d'autres personnes. Si c'est la seule manière de remettre le temps en marche et de restaurer la paix dans le monde, c'est dans ce but que je suis venu dans le passé. C'est Baby aussi. Elle nous a aidés en sachant qu'elle disparaîtrait si nous réussissons. Même c'est Baby, je me souviens quand nous étions dans le futur. Si tu voulais faire en sorte que la planète ne soit pas paralysée,
ça nous éviterait des souffrances. Je serais prêt à donner ma vie pour que ça arrive. Quand Célébia a dit qu'elle donnerait sa vie, c'est donc ça qu'elle voulait dire. Et toi aussi, tu avais la même résolution en venant. On est venu en sachant pertinemment ce qui allait nous arriver. Mais maintenant, tu ne t'en souviens plus, je me rends bien compte que c'est un choc pour toi. Et pourtant, nous n'avons pas le choix. Si on ne fait rien, le temps sera détruit. Et la paralysie de la planète commencera. Pour ramener la paix dans ce monde, il nous faut disparaître. Essaie de comprendre, Riolu. Alors c'est comme ça, je suis venu dans ce monde, avec cette résolution en tête, en sachant qu'on disparaîtrait. Pourtant, si on ne fait rien pour empêcher que le temps soit détruit, il sera détruit. On n'a pas le choix. Même si ça signifie que je dois disparaître. Riolu, juste une chose. Quelque chose a changé pour nous en venant dans ce monde. C'est vrai que nous étions déterminés à accomplir notre mission. Mais... quand on est venu dans ce monde pour la première fois, on n'avait rien à perdre et nulle part où aller. Mais Riolu, ce n'est plus ton cas depuis que tu as pris la forme d'un Pokémon. Tu as gagné l'amitié de Salamèche, et il a beaucoup d'admiration pour toi. En apprenant que tu vas disparaître, je suis sûr que ça l'anéantira. Il a du courage, le petit, mais si on modifie le futur et que tu disparais, ton acolyte n'aura plus personne. Tout c'est clair enfin. Si je modifie le cours de l'histoire, je disparaîtrai, et si je disparais, il se retrouvera seul. Oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Par contre, la musique est juste magnifique. Vous sauvegardez votre aventure. Oui. On finit la séquence, bien entendu. Hein. On est censé placer le fragment de relique dans le creux, et d'après Masco, ça activera le vaisseau. Ça vaut le coup d'essayer. Ça a bougé. Ça a bougé. Qu'est-ce que c'était? C'est la méchante ici. Ça va certainement être le vaisseau arc-en-ciel qui a été activé. Je ne vous laisserai pas. Vous ne changerez pas le cours de l'histoire. Masco. Alors, tu t'es sacrifié pour Riolu, Masco? Cela t'a coûté cher. Fort bien, tu seras donc le premier à disparaître. Mais que fais-tu? Tu noir, je t'emmène avec moi. On repart dans le futur. Quoi? Riolu, à toi de jouer maintenant. Ce sont les rouages du temps. C'est bon, vous autres? Le vaisseau est prêt à partir, on n'attend plus que vous. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la mèche. C'est ici que nos chemins se séparent. Je ramène Noctu Noir dans le futur. Quoi? Je pourrai plus jamais revenir. Prends soin de Riolu pour moi. Promets-le-moi. Mais... prendre ta place, je peux pas faire ça. Tu le dois et tu le feras. Parce que tu en es capable. Vous faites une équipe hors pair. Lâche-moi, mais tu vas me lâcher, oui. Du calme, mon grand, on y est presque. Riolu, fais attention à toi. J'ai eu de la chance de te connaître. Écoute bien, la séparation est toujours douloureuse, mais les larmes devront attendre. Masco? Excuse-moi de t'avoir fait attendre, le petit noir. Allons-y. Et non, là il n'y aura pas de mission de sauvetage possible. Masco, pourquoi? Non. Le vaisseau arc-en-ciel, il devient plus fort. Le vaisseau arc-en-ciel, on dirait qu'il va partir. Masco, c'est si triste. Je n'ai même plus envie d'avancer, mais... Très bien. Si on ne se dépêche pas, le vaisseau risque de partir sans nous. Masco, je suis triste, mais je dois le faire. On devrait y aller. Les rouages du temps, je ferais mieux de les récupérer. Attends-nous dans le futur, Masco. On empêchera la paralysie. Et on fera du futur un monde meilleur. Un monde dans lequel tu pourras vivre heureux. On y arrivera.
Mais ce qu'a dit Noctu Noir. On y était, on a entendu. Si on modifie le futur, Masco disparaîtra. Et moi aussi. Riolo, la dernière chose que Masco t'a dite. Cette dernière parole, la séparation est toujours douloureuse. Je comprends ce qu'il a ressenti, je sais très bien à quel point ça fait mal. Masco et toi avez été partenaires pendant longtemps. Ça a dû être déchirant pour lui de te quitter. C'est peut-être ce qu'il voulait dire, mais je crois pas. Enfin, pas complètement. Les dernières paroles de Masco concernaient pas uniquement mon amitié avec lui, mais aussi de moi et Salamèche. Là, j'ai clairement modifié le dialogue parce qu'à mon avis, c'est plutôt ça que ça voulait dire. C'est oui, les adieux entre Masco et Riolu, enfin entre Masco et Salamèche vont être déchirantes pour lui à la fin de l'aventure, mais là entre Masco et Riolu c'est pareil. Entre Masco et Riolu c'est pareil. Ils repartent dans le futur et ils se reverront jamais. C'est pas un au revoir, c'est un adieu, surtout sachant qu'une fois que la mission sera réussie, tout le monde va disparaître. Masco a dit ça parce qu'il savait que je devrais quitter Salamèche un jour ou l'autre. Quand on aura modifié le cours de l'histoire, je disparaîtrai et mon association avec Salamèche touchera à sa fin. C'est notre dernière aventure ensemble. Alors finissons-la avec panache. Il faut qu'on y arrive pour Masco. C'est parti pour la tour du temps. Chapitre final. Aventure ultime. Le bruit devient assourdissant. Il va se mettre en route, montons vite. T'inquiète, il n'attendait plus que vous. Hey, regarde ça. La tour du temps. Enfin, on tient le bon bout. On touche au but. C'est là-bas que nous allons sauver le monde. Ça aurait été drôle qu'il fasse un petit saut. Ploup. Ce n'est plus très loin. Plus question de rebrousser chemin. Regarde là-haut. Il y a un halo rouge au sommet de la tour. Qu'est-ce que c'est? Dépêchons-nous. Voici l'entrée de la tour du temps. Le sol tremble. Ça s'est calmé. Mais c'était quoi cette secousse? Ça me rappelle quelque chose. Est-ce qu'on en a parlé? Il disait que le temps s'était mis à détraquer quand la tour avait commencé à s'effondrer. Alors cette secousse tout à l'heure, ça se trouve, la tour du temps est en train de s'écrouler en ce moment même. Il faut faire vite. Alors ouais, il faut faire vite en effet. Mais là, on va surtout sauvegarder et revenir au menu. La tour du temps sera pour le prochain épisode, avec le combat final contre Dialga Primal. Voilà. Et bah, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des vidéos, la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch. Je live assez régulièrement en semaine. Et même si je mets les épisodes en rediffusion, enfin les lives en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à venir et à vous abonner également sur Twitch, ça fait plaisir. Et pour tout ça, je vous dis merci. Voilà. Et bah du coup, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Salut tout le monde!